Alors, je vais faire monter juste un utilisateur. Bonjour à toi. Bonjour, Comment vas-tu? ça va bien et vous? Bon, ça va. Mm. Alors, est-ce qu'il y a un sujet qui t'intéresse? En fait, tous les trois sujets m'intéressent beaucoup, surtout C'est vrai? quand il s'agit de... Oui, oui, quand il s'agit de Dieu, je suis vraiment très curieux. D'accord. Est-ce que tu crois en Dieu? Effectivement, je crois en Dieu. J'aurais dû mieux poser ma question. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Plutôt ça la question. Maintenant, ça dépend de ce que j'entends par exister, mais si c'est exister comme un étant un être que je peux voir avec mes yeux et mes cinq sens, non, dans cette dimension-là, mais qu'il y ait un Dieu quelque part, oui. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, je ne peux pas, par mes cinq sens, dire que Dieu existe. C'est impossible. Je ne peux pas. Comme il est très complexe pour moi, avec mes cinq sens, de représenter ce que c'est l'esprit. Peu importe ce que je vais faire, aucun être humain peut dire que c'est ça l'esprit. L'esprit est comme ça, comme ça. Oui, ça c'est possible. Mais je crois qu'il y a un esprit et que en tout être humain, tout ce qui existe est passé d'abord de l'esprit, du monde quantique, du monde microscopique, du monde physique. C'est ça ce que je crois. Ok. Alors du coup, Mhm. ouais, du coup, tu crois pas que Dieu existe, mais au sens perceptible. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire si on va sous un point de vue des cinq sens, le monde matériel, de la lumière et du temps, je ne peux pas prouver l'existence de Dieu, montrer ça c'est Dieu. Non. Si je vais dans le monde microscopique, je ne peux pas prouver l'existence de Dieu. Ça, c'est Dieu. Si je vais dans le monde quantique, je ne peux pas prouver l'existence de Dieu. Oui. Mais je suis conscient, puisque je suis un être conscient, j'ai la pensée de l'être de je suis, je crois que Dieu existe, mais je ne peux pas le prouver. Voilà pourquoi je crois. Si je le prouvais, alors ma foi n'aurait aucun sens. Au départ, il faut que j'ai une racine. D'abord, je crois, et puis je le rends possible. C'est comme l'expérience du réel. Il faut que nous acceptons de croire ce que nous voyons d'abord pour l'expérimenter. Si par exemple je ne crois pas, ma perception est troublée au fait. D'accord, mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu crois en Dieu? Parce que dès que j'ai commencé à croire, ça a donné un sens à mon existence. C'est-à-dire, personnellement et individuellement, j'ai commencé à expérimenter l'objet de ma croyance. Donc, j'ai commencé à croire et à ce moment-là, ça m'a ouvert les portes avec une certaine réalité. Donc, tant que je ne croyais pas, je ne pouvais pas expérimenter ces réalités-là. Et là, en commençant par croire, j'expérimente ces réalités. Hmm. Ok, alors j'essaye de comprendre. Mhm. Euh, Est-ce que pour toi, Dieu, c'est une sorte de... Comment je vais pouvoir dire ça? Euh, Personnification du sens de la vie. Hum, la bonne, euh, oui, je pense que quand on regarde dans la Bible, Jean 1, verset 1 dit quelque chose de très intéressant. Il dit, au commencement était la parole. Mais quand on va dans le grec, on dit le logos, le sens, la raison, le concept. Au commencement, c'était d'abord le concept, l'esprit, le logos, la raison. Donc oui, je le crois. C'est-à-dire, il faut que Dieu donne un sens pour que l'existence ait un sens. Si Dieu ne permet pas qu'il y ait un sens, si Dieu ne matérialise pas le logos, la parole, la raison, le concept, l'esprit, c'est pas possible. Ah, du coup, est-ce que tu serais pas en train de dire que s'il n'y avait pas Dieu, bah, notre vie serait pas possible? Et effectivement, il faut que Dieu
est dans sa pensée le désir dans sa pensée, la volonté de créer. Et quand il crée, c'est-à-dire créer veut dire quoi? Il manifeste l'objet de ses pensées. Et une fois qu'il manifeste l'objet de ses pensées, il est soumis à des lois pour que ça existe. Parce que rien ne peut exister sans qu'il puisse parce que dans la Bible, on appelle Dieu, il est Elohim. Elohim, ça veut dire celui qui vit par lui-même. Or, tout ce que Elohim va manifester ou va créer ne peut pas vivre par lui-même. Il doit subsister par la main d'Elohim. Donc, Dieu, il crée et il fait subsister toute chose par lui-même. Et tout ce qui existe doit dépendre de lui. Donc, nous ne pouvons pas exister. La création, il n'y a rien qui peut exister sans que Dieu puisse le permettre. Ok, bah là j'ai l'impression que c'est plus qu'une simple personnification du sens de la vie. Ce que j'appelais personnification, c'est par exemple quand tu dis dame nature, pour parler en fait de la nature. Il n'y a pas une dame qui s'appelle nature, c'est pas une dame, mais c'est juste une expression, une façon de parler. Et moi je te demandais si Dieu c'était pas un peu la même chose, mais pour le sens de la vie. Et là, tu me dis que s'il n'y a pas de Dieu, les choses n'existent pas. Donc, dans ta vision des choses, j'ai vraiment l'impression que Dieu a une action sur ce qui existe. Bien sûr, sur tout ce qui existe, si Dieu ne le permet pas et il ne le rend pas possible, ça disparaît. Donc, en fait, si on doit comprendre Dieu, on doit comprendre Dieu, c'est-à-dire comme un être humain, comme si c'était un être humain. C'est-à-dire, tant que je pense à la chose existe pour moi. Elle existe. La grande différence, c'est que Dieu, il est plus grand, il est infini, comme ça. Donc, tant que Dieu ne permet pas la chose d'exister, la chose n'existe pas. Ok, moi j'ai l'impression que le Dieu que tu décris, il fait partie de ce qui est perceptible, au moins indirectement. En réalité, oui, continue. Je vais te donner un exemple. Est-ce que les micro-ondes, ça existe? Avec ta définition de perceptible par les 5 sens. C'est-à-dire, bah non, on les voit pas, on les sent pas. Mais par contre, tu peux te servir des micro-ondes pour réchauffer un plat, par exemple. Exact. Et ça, tu peux le percevoir. Donc, indirectement, tu peux prouver l'existence des micro-ondes. Exact, oui. Est-ce que, dans ton paradigme, les micro-ondes font partie de ce qui existe au sens perceptible par les 5 sens ou pas? Ou ça appartient à une autre catégorie? Voilà, ça c'est une très bonne question. Parce que il faut d'abord définir c'est quoi les 5 sens. En réalité, nous les êtres humains, nous avons, dans notre demeure terrestre, notre corps, nous avons le contact avec les 5 sens, mais pas entièrement, ou bien totalement. Les animaux ont le contact, un contact plus approfondi des 5 sens que nous. Nous, on ne perçoit pas tout le monde, toute la dimension de la lumière, alors que nous avons des yeux. Nous pouvons, mais toutes les formes de lumière, la lumière dans tout son spectre, on ne le perçoit pas. Mais les animaux, par leur sens de la vue, qui est plus aiguisé, ils le perçoivent. Et c'est comme ça avec toute la réalité. En fait, la réalité, sur nous en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas dire que nos 5 sens sont absolus, puisque les animaux perçoivent la réalité avec leurs sens plus développés que nous. Quand je parlais des 5 sens, je ne disais pas ça seulement sur un point de vue humain, c'est-à-dire les 5 sens qui permettent d'entrer contacter la lumière, les sons, les saveurs, la matière et l'odorat, les parfums. Donc toutes ces 5 réalités-là qui sont influencées par la matière, le temps et la lumière, nous les contactons par les 5 sens. Maintenant,
les cinq sens, c'est comme un spectre. À un certain niveau, d'autres, c'est visible. Tous ces cinq sens, il y a des choses qui sont visibles avec l'œil nu, d'autres sous un point de vue microscopique, d'autres sous un point de vue quantique. Voilà pourquoi j'ai dit que si on commence l'esprit, le quantique, le microscopique et le physique manifeste, Dieu n'est pas contactable dans dans ces dimensions-là. Il faut aller plus loin. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas qu'on limite nos cinq sens. Notre expérience des cinq sens n'est pas la meilleure. Parce que la meilleure expérience des cinq sens, c'est même les animaux, en fait. Ouais, mais j'ai l'impression que ça répond pas à ma question. Ma question, c'était vraiment, est-ce que quelque chose qui est au-delà de notre perception à nous, notre perception directe, tu considères que ça fait partie de ce qui existe? Si c'est perceptible, c'est perceptible dans la réalité, c'est-à-dire que ce soit humain, animal, végétal, microscopique, c'est toujours dans les cinq sens. C'est toujours dans les cinq sens. D'accord. Donc on pourrait fabriquer un outil qui augmenterait nos perceptions et toutes les choses captées par cet outil seraient considérées comme appartenant à l'ensemble de ce qui existe au sens perceptible. Bien sûr, parce que si c'est pas perceptible, on peut pas le contacter avec quel que soit un instrument, on peut pas le contacter. Voilà pourquoi Dieu, on ne peut que entrer en contact avec lui par la foi, parce que si c'est pas la foi, ça devient un truc scientifique, et scientifique, ça veut dire en lien avec les cinq sens. Ok. Donc, je reviens à ce que tu disais précédemment. Tout à l'heure, tu as dit, et corrige-moi si je me trompe, il me semble que tu as dit rien ne peut exister si Dieu ne le permet pas. Oui. Et donc, moi, ce que j'en conclus, quand tu me dis ça, c'est que Dieu a un impact, je dirais presque décisif, sur ce qui existe. Et en ce sens, il me semble que ça le fait appartenir à l'ensemble de ce qui existe au sens perceptible. C'est une très bonne question. La chose, c'est que, étant donné que tout a été créé par lui et tout subsiste par lui, qu'est-ce qu'il fait? Il soumet pour que les choses puissent, parce qu'il n'a pas besoin d'être dans sa création. Il peut être dans sa création, il peut être à l'extérieur de sa création. Qu'est-ce qu'il fait? Il établit des lois et des principes. Voilà pourquoi l'Écriture dit clairement Dieu est la parole, c'est-à-dire il ne peut pas être plus que sa parole. S'il établit, il a dit que c'est la gravité qui va permettre aux planètes de rester comme ça. Si c'est comme ça, il place les lois. Ces lois-là vont faire fonctionner, vont permettre le réel de demeurer et d'exister. Donc, il n'a plus besoin simplement il peut agir, il peut intervenir, agir dans le réel, se manifester, utiliser un être humain, utiliser n'importe quoi, faire des choses. Il peut par sa volonté, mais c'est un Dieu qui délègue, c'est-à-dire il a remis le fonctionnement de toutes choses par des lois, il a mis la loi de la lumière, tout ça. Il laisse les choses fonctionner, tout comme il a dit à Job. Il laisse les choses fonctionner de cette manière-là pour les emmener dans une certaine direction. Mais la conduite de ces choses, parce qu'il y a la direction, c'est le but. La conduite, ça dépend plutôt de la volonté de la création, des créatures et des gens qui vont venir après. Des êtres qui ont la capacité de pouvoir, par leur libre arbitre, agir. Mais pour que tout existe, il doit être là. Mais il a placé des lois. Est-ce que Dieu peut agir sur ce qui existe? Bien sûr, il peut agir. Il le fait depuis la nuit des temps. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut au moins mesurer son existence, non? Non,
Parce que lui, quand il agit sur ce qu'il existe, il faut aller au principe que c'est un esprit. Et donc, agir sur ce qui existe, ça veut dire que cet esprit doit se révéler à quelqu'un de matériel. Et cette personne matérielle, parce que l'homme, c'est le collaborateur de Dieu, l'homme est le Dieu de la terre. Ça, en fait, c'est ce qu'on oublie souvent, c'est ça. C'est que Dieu ne peut pas agir sur la terre sans que l'homme lui donne l'autorisation d'agir. Parce qu'il a établi, il a donné la terre à l'homme. La terre, c'est la planète où l'homme est le maître. L'homme est le maître sur terre. Donc, Dieu, pour agir, il faut qu'il collabore. C'est différent avec les anges. Avec les anges, ils sont ses serviteurs, ils sont soumis. Mais avec l'homme, il doit collaborer. Parce que l'homme est à son image. L'homme et Dieu. Dieu, c'est à l'image. Si on veut connaître Dieu, on doit regarder à l'homme. Si on veut regarder l'homme, si on veut connaître l'homme, on doit regarder à Dieu. Donc, l'homme et Dieu, c'est l'un est l'image de l'autre. Donc, Dieu ne peut pas agir sur la terre si l'homme ne lui permet pas d'agir. Maintenant, sur les éléments comme les anges, la nature, certaines choses, par exemple, les corps célestes qui influencent la terre, lui-même il a dit ça, il n'a pas besoin d'agir, il a placé des lois. Il a placé des lois et il demande à ses serviteurs, les anges, souvent d'agir. Mais sur la terre, tout événement qui se passe sur la terre, Dieu, il a laissé l'homme l'occasion d'être chef. Donc l'homme a le pouvoir d'accepter ou bien l'action de Dieu ou de rejeter l'action de Dieu. Non, mais après ça, ça me paraît secondaire. Alors peut-être que je me trompe, mais d'abord, moi, je veux savoir si Dieu existe. Et là, visiblement, de ce que tu me dis, si Dieu peut agir sur ce qui existe, ça veut dire qu'on peut prouver son existence, on peut la constater, et donc ça veut dire que Dieu fait partie de l'ensemble de ce qui est perceptible. Après, si tu me dis que non... Oui, il se révèle. C'est-à-dire, Dieu, il se révèle. C'est comme je l'ai dit, en principe, si je crois, dès que j'accepte que Dieu existe, dès que je commence à croire que Dieu existe, il y a des expériences que je suis censé faire avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu doit se révéler à moi. Et s'il se révèle à moi, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise mon langage. Mon langage, c'est lequel? Si, par exemple, si je suis un être humain et que Dieu veut me montrer qu'il existe et que c'est sa grandeur, c'est par le surnaturel, il vient me parler. Il se montre à moi. Il me fait entrer dans une réalité où il me montre que il y a en fait, toi, ta perception de la réalité, que tu es resté pendant des années et, dans la matière, le temps et la lumière, je vais te dire qu'il y a une réalité plus grande que la matière, le temps, la lumière, le microscopique et le quantique, que toi, tu ne connais pas, que tu n'as pas accès. Mais étant donné que tu as cru que ces choses-là existent, moi, je me révèle à toi. Mais justement, si Dieu se révèle à toi, oui, ça veut dire que tu peux le percevoir. Oui, à ce moment-là, oui. C'est-à-dire, à ce moment-là, quand il vient se révéler à moi, il se rend perceptible. Oui, c'est une expérience, c'est pour cela que ça devient subjectif, une expérience personnelle que j'ai eue avec Dieu, que je peux témoigner avec les autres. Mais les autres aussi doivent avoir leur expérience personnelle avec Dieu pour témoigner de son existence. C'est individuel, mais cet individu-là doit commencer à le croire. Mais de base, si on essaie maintenant, on oublie d'abord la dimension d'expérience subjective. Si on essaie d'aller, chacun de nous, décider sans expérience subjective, de manière tangible, dans les 5 sens, fouiller Dieu, on ne trouvera pas Dieu. Ni dans le quantique, ni dans le microscopique, ni dans la lumière, le son, la saveur. On va se rendre compte que la réalité est régie par des lois. Il y a une intelligence qui contrôle l'univers, qui détient les trucs. Les lois sont soumises à quelque chose. Mais qui est derrière ça? Est-ce que c'est le fruit du hasard? On va toujours se poser la question et ça sera une question éternelle, perpétuelle, disons, que on va toujours se poser pourquoi ces choses-là existent, pourquoi on va toujours chercher le sens. Or, le sens, il a dit, le logos. C'est lui qui se révèle à l'individu personnellement, et cet individu doit d'abord croire qu'il existe. Voilà pourquoi dans Hébreux 11, il dit que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire qu'il existe. Et quand il croit qu'il existe, ce Dieu-là quitte son état esprit, vient dans le monde matériel, se manifester à cet individu-là au travers d'une vision, d'un singe, au travers d'un élément, d'une synchronicité, de beaucoup de choses, en fait.
Ok, donc j'ai l'impression que tu es en train de me dire qu'il faut y croire pour le voir. Oui, de base, oui. Il Alors, faut y croire. moi, j'ai une question à te poser, c'est cette idée de révélation. Mhm, En quoi est-ce que c'est vraiment différent d'un rêve, par exemple? Parce qu'un rêve, c'est pareil. Chacun a ses rêves. mhm. Ce que je vois dans mes rêves, il n'y a que moi qui le vois. Je ne peux pas le communiquer aux autres. Alors, je peux dire que j'ai vu, mais ça sera juste un témoignage. Je ne peux pas prouver ce que j'ai vu dans un rêve. Et donc, finalement, si je vois Dieu, en quoi est-ce que ce que j'ai perçu est différent d'un rêve? Ça, c'est une très belle question. En fait, c'est très intéressant. Merci pour cette question. Le fait Je suis même, à ton service. naturellement, c'est là où on comprend que, c'est là où vous allez comprendre que, en fait, ça prouve que Dieu existe. Pourquoi? Nous sommes des êtres matériels. Allons-y de manière, comme Darwin a dit, nous sommes, disons, regardons les choses sous l'angle de vue de Darwin. Il y a eu juste une reproduction, tout ça. Oui, d'accord. Mais nous sommes des êtres, les seuls êtres, qui pouvons nous représenter le réel. Nous pouvons faire des rêves, nous voir dans une dimension subconsciente. Et ce rêve, cette expérience du rêve est unique à chacun. Un, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve que le réel n'est pas la seule preuve d'existence, puisque il arrive que des gens, quand ils rêvent, ce qu'ils voient plus tard se réalise, ou bien ce qu'ils vivent, quand ils sortent du rêve, ils en ont des séquelles. Ça prouve qu'il y a une dimension inconsciente au-delà de la matière. Et elle est individuelle. Pourquoi elle doit être individuelle? Je vais te répondre. Elle doit être individuelle. Pourquoi? Parce que mon frère, la réalité, la réalité n'est pas uniforme. Elle est diverse. Il faut que, comme Dieu est un être qui veut, parce que dans l'Écriture, 1 Corinthiens 12 le dit, diversité d'opérations, diversité de ministères, diversité de dons. Comme c'est un être pluriel, je dis bien pluriel, parce que pluriel, ça ne veut pas dire polythéiste, mais Dieu, c'est un être qui veut, dans sa souveraineté, montrer son omnipotence, son omniscience. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de placer quelque chose. Chaque être humain sur la terre devra avoir une expérience individuelle avec ce Dieu. Et quand il va témoigner cette expérience-là, ceux qui vont le croire, ils vont croire que mon frère a donné, son expérience est vraie, il a fait réellement une expérience, mais lui-même, cette personne-là devra faire l'expérience et Dieu va se révéler à lui. Donc le but de Dieu, c'est que chaque être humain puisse avoir une relation personnelle avec lui, tout en étant en accord avec ceux des autres. Pas forcément voir les mêmes choses que les autres, mais être en accord avec les autres, être uni avec les autres, mais dans son expérience individuelle. Il y a un truc dans ce que tu dis qui m'interpelle. Mhm. Euh, c'est qu'en fait, je vois un soupçon de protocole possible pour détecter Dieu. En fait, Oui. Mhm. tu es en train de me dire, en gros, si des gens y croient, ils le verront. Exact. Il a dit lui-même. La base, c'est que si vous le croyez, si vous commencez à le croire, c'est la chose la plus difficile, mais aussi la chose la plus simple, parce que tout le monde est capable de croire. Mais si on croit à son existence, dès qu'on commence à croire à son existence, par notre nature, authenticité profonde, il se révèle à nous par notre nature. Par exemple, pour quelqu'un qui est scientifique, il va se révéler d'une certaine manière pour que ce scientifique croit que c'est le surnaturel. Pour quelqu'un qui n'est pas scientifique, ça sera différent. Donc, comme les rêves sont différents, cette révélation de Dieu sera différente pour chaque être humain. Mais attends, tu m'as pas laissé finir. Non, t'inquiète. Si on prend deux personnes qui se mettent à croire, toi, tu me dis que Dieu va venir se révéler à ces deux personnes. Et du coup, ça veut dire que si une personne croit,
mais n'a pas eu de révélation, Mhm. bah, ça veut dire en fait que ton Dieu n'existe pas. Si une personne croit et qu'elle n'a pas eu de révélation, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. On prend ça d'une manière simple. Prenons par exemple, si on décide de ne pas croire que quelque chose existe, est-ce que ça fait disparaître la chose? Non. En réalité, si la chose a été établie comme étant une loi, un principe, que ça doit être là, aujourd'hui, si je décide de ne pas croire au soleil, oui, je peux décider d'aller me cacher dans une grotte, ne pas avoir la lumière du soleil, mais le soleil existe, c'est une loi, c'est établi comme ça, le soleil est là. Oui, mais toi, tu Oui, m'as dit que si quelqu'un croit, alors Dieu se révélera à lui. bien Ou alors sûr. c'est ça qui est faux. Non, c'est pas ça, c'est pas faux. C'est que, en principe, si on croit, oui, Dieu doit venir se révéler à nous. C'est fort probable. Maintenant, l'humain en Ah, question. c'est probable. Ça veut dire que c'est pas toujours vrai. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, pourquoi je dis c'est probable? Tout à l'heure, j'ai dit l'homme, c'est le Dieu de ce monde. L'homme, Dieu peut venir se révéler à lui. Dieu peut lui montrer que c'est lui qui se révèle à lui. Mais l'homme, par son raisonnement, le raisonnement est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais c'est aussi une malédiction dans le sens où, une fois qu'on raisonne, parce que l'ennemi de Dieu, c'est la raison, c'est le raisonnement. Non pas que Dieu ne veut pas que nous raisonnons, non, mais en principe, il veut pas que nous basons notre vie sur la raison. On commence par la foi et Attends, puis la raison vient attends, après. je me permets de t'interrompre. Là, tu viens de dire l'ennemi de Dieu, c'est la raison. Oui, c'est le raisonnement. Pas Est-ce la que tu raison. peux, tout à l'heure, tu as cité l'évangile, le Oui. Jean chapitre 1. Est-ce que tu peux le reciter, s'il te plaît? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est le logos. Ouais. Mhm. Et logos, ça veut dire? La raison, mais pas dans ce sens-là. En fait, Ah, quand je dis l'ennemi de Dieu, c'est la raison, quand je parle du raisonnement, c'est-à-dire, je prends un exemple. Mon frère, aujourd'hui, vous décidez de croire que vous faites une prière. Vous faites une prière, et quand vous faites une prière, vous demandez à Dieu quelque chose, qu'il fasse quelque chose. Et d'une manière ou d'une autre, quelque chose de bizarre se passe. Il y a une manifestation de quelque chose. Ou bien, le problème, c'est que pour, pour, pour que vous voyez cette chose, ou bien pour que cette chose puisse s'accomplir, il faut que vous ayez la foi. Mais quand vous commencez à raisonner, ça veut dire, vous posez des questions, est-ce que ça va s'accomplir? Ah non, c'est pas sûr. Ah non, c'est juste ça. Quand même, Dieu va essayer de montrer des signes que ce que lui avez demandé. Parce que Dieu ne viendra jamais de la manière que nous, on imagine. Si par exemple, c'est ça le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que Dieu agit dans un lieu inhabituel, de manière inhabituelle et à des personnes inhabituelles. Donc, il ne peut pas venir de la manière que nous, on le conçoit en fait. Voilà pourquoi quand les gens dans la Bible attendaient la venue du Messie, ils s'attendaient que ce serait un grand roi qui descend du trône avec des anges, tout ça. Ils avaient leur représentation. Notre représentation est limitée. Donc, à cause de notre raisonnement, nous repoussons la simplicité de Dieu. Parce que Dieu, déjà, moi, mon meilleur ami qui n'est plus de ce monde, il disait, moi, j'ai cru en Dieu seulement en voyant la création. En regardant le ciel, en regardant les étoiles, en voyant la nature, je me rends compte qu'il y a un Dieu. Pourquoi? La chose simple, il n'a pas raisonné sur la chose simple. Il n'a pas remis en question cette chose simple qui était en face de lui. Or, il nous arrive, par notre raisonnement, de remettre en question. Maintenant, la raison, le concept, le logos que la parole de Dieu dit, ce n'est pas tant raisonner en tant que tel. C'est de montrer une vérité, une lumière, une révélation. Parce que l'Écriture le dit, Dieu veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La vérité, c'est le logos, la parole, en esprit, dans l'esprit de Dieu. Donc, nous-mêmes, dans notre représentation des choses, nous allons commettre des erreurs, en fait. Nous ne pouvons pas nous représenter les choses de la bonne façon. Imaginez-vous que naturellement, nous idéalisons. Quand nous idéalisons les choses et quand nous venons dans la réalité, nous sommes déçus. Ça, c'est un problème. Donc, Dieu, il se convertit à nous, c'est-à-dire, il vient se révéler dans notre langage, mais nous, à cause de notre raisonnement, nous rejetons les signes que Dieu nous donne pour montrer qu'il existe. Ok. J'ai des tas de questions que j'aurais envie de te poser, mais bon, j'aimerais aussi faire tourner la parole.
Écoute, je te remercie pour ton passage. N'hésite pas à repasser une autre fois si tu vois que je suis en live. Voilà. Bah écoute, merci pour ton passage Merci beaucoup. Et je vais te souhaiter une bonne après-midi. Salut. Bon après-midi, Seb.